Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, de notre web radio R212, Adnan Benchakroun, en sa qualité de chroniqueur de l'ODJ, partage avec vous son avis et sa réflexion dans cet article intitulé « 2024, l'année où les prix ont appris à se calmer ». Le voici en podcast pour vous. Adnan Benchakroun entame son article en soulignant une évolution positive sur le front de l'inflation de la manière suivante. Une inflation en net recul, portée par la baisse des prix alimentaires et énergétiques. L'inflation sous-jacente progresse légèrement, mais reste bien en deçà des niveaux de 2023. Les produits frais et l'énergie, principaux moteurs du ralentissement des prix à la consommation, l'inflation aurait considérablement diminué en 2024, se stabilisant autour de plus 0,9%, après avoir atteint un pic de plus 6,1% en 2023. Cette baisse, observée par le Haut Commissariat au Plan (HCP), s'explique principalement par le recul de l'inflation dans le secteur alimentaire. Le chroniqueur de l'ODJ enrichit son propos avec une analyse détaillée de l'inflation sous-jacente ainsi. L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix administrés et ceux des produits à forte volatilité, aurait également enregistré une nette amélioration, s'établissant à plus 2,4% contre plus 5,9% l'année précédente, selon les dernières analyses du HCP. Notre ingénieur explore ensuite les variations des prix à la consommation en 2024 de cette manière. Au quatrième trimestre 2024, les prix à la consommation auraient progressé de plus 0,7% en variation annuelle, marquant un ralentissement notable par rapport à plus 1,3% enregistré au trimestre précédent. Cette modération reflète notamment une baisse des prix des produits non alimentaires, passant de plus 1,4% à plus 0,7%, ainsi qu'un ralentissement des prix des produits alimentaires, qui ont affiché une hausse de plus 0,7%, contre plus 1% auparavant. Il précise également une évolution contrastée de l'inflation sous-jacente sur cette période ainsi. En revanche, l'inflation sous-jacente aurait légèrement augmenté, atteignant plus 2,5%, après plus 2,3% au trimestre précédent. Cette évolution serait principalement due à la hausse prolongée des prix des produits alimentaires non frais, en particulier ceux des viandes. Le chroniqueur aborde ensuite les causes derrière la diminution des prix non alimentaires en disant: la baisse des prix non alimentaires au quatrième trimestre 2024 serait attribuée à une diminution des coûts énergétiques, dont la contribution à l'inflation globale aurait reculé de 0,4 points par rapport au trimestre précédent. Ce repli est lié à la baisse des prix internationaux des produits pétroliers, favorisée par une demande mondiale à tonnes, notamment en Chine, combinée à des perspectives de surproduction. Enfin, Adnan Benchakroun termine son analyse en évoquant les produits alimentaires frais et leur impact sur l'inflation en ces mots. Du côté des produits alimentaires, le ralentissement serait expliqué par la poursuite de la baisse des prix des produits frais, qui aurait chuté de 8% sur un an au quatrième trimestre 2024. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.